Toujours au bout de Sony. Sony a sorti plusieurs caméras, il y a eu des nouveaux modèles, des upgrades de modèles, mais le modèle qui tombe, je trouve qu'ils sont le mieux tombés, en fait, vraiment pour aller chercher un marché particulier, c'est la AE50. La AE50, c'est la première caméra qu'a fait Sony depuis longtemps qui est un all-in-one. En fait, c'est une caméra qui vient de la gamme Nex, donc c'est les caméras AVC HD. C'est la très grande sœur des VG10, 20 et la nouvelle VG30. C'est une caméra épaule qui a un capteur Super 35 et qui a tout intégré. Donc, on n'a pas besoin d'un adaptateur pour mettre des micros. Il y a un panneau qui s'étire en arrière pour faire une caméra épaule et a des lentilles interchangeables. Donc, parlons un peu déjà de lentilles et capteurs. Donc, c'est un capteur Exmor avec une lentille qui vient avec une lentille Sony, mais déjà Sony offre des adaptateurs actifs pour les Canon, un adaptateur Nikon et un adaptateur Leica. Donc, on peut mettre les lentilles qu'on veut dessus. Comme ici, on a une 24-70 Canon et elle est active. Donc, on peut se servir de la molette sur le côté pour pouvoir faire les zooms. Et aussi avec un mante, il y a un autre mante qu'on n'a pas ici qui est un mante actif où on peut servir aussi de l'autofocus. Donc, c'est une caméra qui peut très bien remplacer une DSLR si vous avez déjà acheté une collection de lentilles. Au niveau du viseur, on a comme un peu sur la F100, la F700, un gros viseur. En fait, c'est vraiment un écran qui fait 3 pouces, 2.5, sur lequel on a mis un œilleton avec une lentille. Donc, ça permet d'avoir une très bonne vision, même quand il fait soleil. Sinon, c'est très facile de seulement enlever l'œilleton et d'avoir l'écran. Comme je disais, une autre de ses forces, c'est d'être une caméra qui est, somme toute, pas très longue. En fait, si on enlève la lentille, c'est moins long que la célèbre PD150. Et si on veut, donc on peut s'en servir à la main si on a une lentille assez légère. Si on a une lentille plus lourde ou on a des reportages à faire qui sont plus longs, on peut carrément étirer le back ici de la caméra pour l'avoir à l'épaule. La caméra va enregistrer sur des cartes SD qui se placent ici. Donc, on fait du AVC HD sur SD ou sur Memory Stick. Ça va de l'autre côté complètement. Donc, on a la poignée qui est une poignée standard pour faire enregistrement avec le zoom. On a ici le bloc micro. Donc, on a un micro stéréo avec un hot shoe. C'est un hot shoe actif sur lequel on peut placer un micro, sur lequel on peut placer un flash ou une lumière. Et la caméra vient avec un micro shotgun. Donc, déjà, on a une très bonne solution de son. Et on a 2 entrées XLR si on veut brancher des micros sans fil ou un meilleur micro. Côté des sorties, on a une sortie vidéo SD, un component HD et une sortie HDMI qui est juste ici et qui donne l'image dans le moniteur qu'on voit. Au niveau des menus et tout ça, ça se passe ici sur la caméra. Pour tout ce qui est monitoring audio, il y a une sortie d'écouteur qui est à l'arrière, qui est très bien placée. Et on a tout le monitoring qui est sur le dessus de la caméra. Et on peut faire l'écoute seulement on peut faire l'écoute du stéréo, ou seulement du micro de gauche ou du micro de droit. Pourquoi il me donne le choix de faire un des deux? C'est qu'en mode épaule, c'est jamais très pratique d'avoir des gros écouteurs sur les oreilles. Donc, ce que Sony a fait, c'est qu'ils ont placé un petit haut-parleur ici qui devrait arriver juste sur notre oreille quand on a la caméra sur épaule. Donc, on peut choisir quel des 2 micros on va écouter lorsqu'on est en mode épaule. Donc, cette caméra-là, qui va être disponible en mi-novembre, va être vendue environ 3 500 $. Donc, c'est un côté offre, prix, possibilité, facilité d'utilisation. Et en fait, pour avoir une caméra qui est déjà complète, qui nécessite peu d'accessoires, c'est vraiment une superbe option. Sony aussi, je dois dire que Sony offre quand même une panoplie d'options si on veut mettre une lumière, si on veut aussi utiliser ce qu'on appelle un FMU. Donc ici, on a la place pour mettre un petit disque dur de 128 gigs qui va nous permettre d'enregistrer directement sur le disque
et pour avoir une meilleure capacité que les cartes SD ou les Memory Stick. Alors, on a bien hâte que ça sorte et on a hâte d'essayer cette caméra aussi. C'était Mathieu chez Sony.